c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, alors Seria qui commence sur Steven Universe, qui a été décidé à la majorité face à Dragon Ball Super et She-Ra, avec des scores pas dégueux. Je veux dire, c'était relativement un peu serré. Même She-Ra, elle a moins voté à un score de 28% au moment où j'ai j'ai clos le sondage, qui était quand même pas... Il n'y avait pas de quoi rougir par rapport à ça. Voilà, c'était bien de voir qu'il y avait une forte dispersion d'avis sur qui voulait quoi. Et bon, ça a été cette série-là qui a emporté. Et j'ai deux, trois petites choses à dire avant de commencer cette critique. Et pour que vous compreniez bien un petit peu l'état d'esprit dans lequel je vais partir par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce qu'on m'a promis, etc., etc. Bon, déjà, juste un petit détail, une petite parenthèse pour certaines personnes lorsque j'ai proposé des baisses qui se sont dit ah mais ça sera trop long quoi, autant d'épisodes, tout ça. On voit que vous avez bien suivi ma vidéo explicative où je dirais qu'il y aurait très certainement de nombreux cas où je traiterai plusieurs épisodes à la fois. Hein. Ça me semblait assez évident de faire ça puisque il y a beaucoup d'arcs où il y a des choses qui se compactent sur plusieurs épisodes de suite. Mais bon, hein. Et c'est un peu ce que je vais faire, même si c'est pas pour la même raison ici. Je vais pas traiter un épisode à la fois parce que ce sont des petits épisodes de 10 minutes. Voilà, hein, c'est pas comme Star Butterfly où ça les lie entre eux les épisodes de 10 minutes pour faire un épisode de 20 minutes entier la grande majorité du temps. Là, non, c'est en règle générale les épisodes de 10 minutes. Et il y a deux exceptions, d'après ce que j'ai remarqué. Il y a un épisode qui durera 20 minutes. Donc la durée normale en règle générale d'un épisode de ce genre-là de série animée et l'épisode final qui durera 45 minutes parce que c'est le grand final donc et sinon 10 minutes à chaque fois 10 minutes. Voilà, des micro-épisodes. Bon, j'imagine que ça dessinera un arc dans certains cas, et donc voilà, les 10 minutes elles s'accumuleront un peu, et c'est pas impossible que à ce moment-là je traite même plus de deux épisodes à la fois. Mais voilà, je traite deux épisodes par deux épisodes parce que un seul épisode à la fois, ce serait un peu du foutage de gueule, hein, et ce serait beaucoup trop long hein, en termes de série de vidéos. Hein, et c'est pour ça que, à compter de maintenant, soyez bien avertis que ça va être épisode 1, 2, épisode 3, 4, etc. Hein, et peut-être même plus que ça si je sens que ça s'y prête. Bon, ensuite, on m'a aussi prévenu que c'était une série lente à démarrer. Et je ressens un petit peu ce que ça veut dire en voyant ces deux premiers épisodes. Donc, voilà, pour là, je ne sais combienième fois, putain, ça commence à s'accumuler un petit peu, ce genre de cas. On me prévient qu'il faut que je m'accroche et de me rassurer que ça deviendra meilleur par la suite. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, on va se lancer tout de suite dans l'épisode 1, l'introduction, qui est à peine une introduction. Et je pense que c'est la chose qui me perturbe le plus dans ces deux épisodes qui sont censés être le tout début de la série. J'ai l'impression que j'ai loupé une demi-douzaine d'épisodes avant. Et je suis lancé dans le feu de l'action, in medias res, en gros, où on ne prend pas la peine de m'expliquer l'origine de cet univers, de cette situation, et où je tombe en plein dedans, quoi. Ça se ressent pas mal dans ces deux épisodes, et ça fait un peu bizarre. Ça fait un tout petit peu bizarre à titre personnel. Sinon, bref, étant donné que c'est le début, il va falloir que je parle un petit peu de quelques cas généraux. Déjà, le thème d'introduction, il est plutôt sympa. Hein, assez court, hein, ça fait une petite comptine, on va sauver la situation, même si vous croyez pas en nous, on trouvera toujours une solution, tout ça, c'est mignon, on sent le côté un peu comptine lorsqu'on fait chanter Steven qui ne sait pas du tout chanter, lui, on sent qu'il chante pas du tout juste le doubleur de Steven, pour donner un espèce d'aspect naturel à la chose qui, je trouve, passe plutôt bien, ça vaut pas l'intro, la chanson d'intro de Star Butterfly par exemple, que j'aime toujours beaucoup, hein. Si on fait la comparaison, mais voilà, ça fait l'affaire. Et sinon, on va passer un petit peu de temps sur le design. Et là, ça risque un tout petit peu d'emmerder certaines personnes parce que j'ai pas été super emballé. Je trouve ça moyen comme design en fait, en termes de personnages. Le décor ça va, ça passe très bien. Mais voilà, les designs de personnages, je trouve qu'on essaye de les rendre
à part sans se donner les moyens d'appuyer ça de façon vraiment acceptable, vraiment efficace. Ce qui fait que voilà, on a des personnages qui ont donc des gabarits très particuliers les uns comme les autres. Hein. Voilà, si on fait la liste de nos gemmes, hein, nos héros gemmes, c'est comment on appelle ça, les gemmes de cristal, c'est ça les héros. On a Garnet, c'est un petit peu l'afro qui est bien carré, tête dure, tout ça. On a Améthyste, c'est celle qui est un petit peu en bon point et qui s'en cache pas, elle s'en fiche un petit peu, elle assume. Et puis on a Perle qui est tout l'inverse, c'est-à-dire la planche à pain. Voilà, je suis super maigre, j'ai même un long défilé, tout ça. Voilà, on essaie de donner des designs particuliers. Pareil pour Steven, on essaye un petit peu de sortir du cadre habituel des héros qui ont un petit peu le style légèrement beau gosse, c'est-à-dire beau à regarder. Lui, c'est quand même un gars assez rondelé et plutôt court sur pattes. Donc, c'est vrai que ça change. On voit que ça essaye de changer d'habitude. Le truc, c'est que les petits détails par rapport à ces designs-là sont pas bien rendus parce qu'on sent que c'est fait un petit peu à l'arrache, je trouve. On sent surtout qu'il n'y a pas eu un grand budget, ce qui fait que, je sais pas, ça passe pas super bien. Je veux dire, à un moment donné, il y a un mec qui s'appelle Lars, hein, j'imagine qu'il sera important là, il apparaît, il a une tête de cube, et étant donné que on rend pas ça particulièrement lisse, à mon sens, et bien, et bien exploité, développé de façon poussée dans l'animation, et ben ça fait juste bizarre. Plutôt que créatif et original, c'est juste bizarre de faire ça. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Je sais pas, le nez de Steven, par exemple, c'est super bizarre. Voilà, il a un nez particulier, hein, c'est de cette famille, on verra que son père a le même. C'est juste c'est bizarre dans le dessin, ça passe pas super bien. Il y a pareil avec, comment elle s'appelle, Améthyste. Voilà quoi, elle a des lèvres un petit peu particulières. Et je trouve que dans le dessin, vu qu'on a des traits assez limités, à nouveau, ça doit être le budget, et ben ça lui fait une gueule un peu bizarre. Et pas super bien rendu. Alors qu'à côté de ça, si tu veux créer des particularités physiques au visage d'une personne dans ces mêmes acabits-là. Je peux vous parler rapidement de Gali de Gun. Voilà quoi, elle aussi, elle a des lèvres un petit peu particulières et c'est bien rendu parce qu'on prend la peine d'appuyer les détails dans le dessin. Là, non, c'est un peu trop grossier dans le trait pour que ça marche, personnellement. Après, qu'on soit bien d'accord avant qu'on me gueule dessus, je trouve pas que c'est affligeant, je trouve pas que c'est affreux, impossible à regarder, etc. Je trouve juste que c'est moyen et que le style que vous essayez de vous donner, il manque de travail dans le trait pour avoir un impact particulier, personnellement. Ce qui fait que, voilà, quoi, je vais clairement pas vanter cette série sur son animation. Son animation, elle passe vaguement pour moi. C'est tout. Voilà, maintenant que ça c'est dit, que je me suis plaint, on va parler de l'histoire du premier épisode, et c'est pas si extraordinaire que ça, parce que on va voir donc Steven qui se rendra au magasin du coin de la petite ville où il se trouve, je sais plus comment ils appellent ça, c'est une ville à côté d'une plage. Et voilà, on vend plus de Cookie Cat. Et genre, c'est son péché mignon, quoi. C'est ses glaces délices à fond, quoi. Il en fait tout un foin. Il finit par remporter le congélateur du magasin parce que les gens se disent ok très bien il peut faire ça puisqu'il en fait vraiment des caisses là-dessus et que plus personne voulait acheter ce truc là et en rentrant chez lui donc après ce moment dramatique fort on découvre qu'il est en colocation avec les trois autres gemmes qui sont en train nonchalamment de lutter contre une espèce de petit monstre mille pattes comme ça voilà c'est mon quotidien comme si de rien n'était c'est un peu comme ça qu'on nous le présente ouais, voilà c'est ça le quotidien. Bon, on est balancé directement dans le bain, sans qu'on explique particulièrement d'où ça vient, sans qu'on explique particulièrement c'est quoi ces gemmes. Elles doivent juste protéger la Terre de menaces. Et collecter des gemmes apparemment, pour une raison X. Là,
je suis un petit peu paumé dans la façon dont votre monde est mis en place. Et je trouve ça même pas intelligent en matière de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire si et ça? C'est juste, on est lancé dans le bain, tout le monde sait les trucs qu'ils savent, et on est censé suivre. Voilà. On connaît rien à cet univers, mais suivez, hein, c'est comme ça. C'est ce que ça renvoie, je suis désolé. Et ce qui fait que, ouais, j'arrive pas à être énormément pris dans ce qui est un petit peu introduit, mis en place, vu que, vous partez du principe que c'est un jour comme un autre pour combattre le crime, quoi. Enfin, les monstres qui viennent de je sais pas où, qu'il faut combattre pour avoir des gemmes pour je sais pas quoi. Voilà. Bref, quoi, il lutte contre des espèces de petits insectes mille pattes qui passaient par là et se rendre compte qu'il n'y a aucun gemme parce qu'il doit y avoir la mère, donc la version mouse costaud qui doit être dans le coin, qui doit avoir la gemme qui correspond. Pendant ce temps-là, il y a Steven qui se plaint un petit peu parce qu'il n'a pas ses Cookie Cats, mais ses copines lui ont acheté des tonnes de Cookie Cats qui restaient via un vendeur qui passait par là, je sais pas où, je sais pas où. Alors c'est elles qui ont acheté tout ce qui restait des Cookie Cats dans le magasin. C'est pas super clair. Apparemment, elles ont essayé de forcer la main à quelqu'un, mais ils ont quand même payé après. C'est un peu bizarre. En tout cas, voilà quoi, ça montre qu'ils sont copains. Et alors que le mec s'extasie à fond d'avoir des cookie cats à bouffer, il se met à chanter le générique du produit pendant 40 secondes. Apparemment, ça l'a vraiment marqué ce truc-là, hein. Et après que ça l'ait bien regardé, il se met à croquer dans une de ses glaces et se rend compte que sa gemme s'allume. Et c'est important parce que il sait pas contrôler sa gemme pour l'instant. Hein, autant les autres filles, elles savent contrôler leur gemme et en faire sortir des armes. Lui, il sait pas. Hein, lui, il traîne avec eux, mais il sait pas trop utiliser son pouvoir. Mais là, sa gemme s'allume, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et une fois de plus, ouais, cette espèce de problématique qu'on met sur le fait qu'il sait pas manier ses pouvoirs, bah, balancer comme ça, ok, faites avec. Très bien, très bien. Mais bon, voilà, il y a ce truc qui s'enclenche un petit peu. Ils savent pas trop pourquoi, alors que ça me paraît un petit peu évident. Même si pas trop, mais bon, j'avoue que pour l'instant, c'est un peu un mystère et j'imagine qu'il y aura une réponse à ça. Mais bon, on va avoir un petit passage en revue des trois personnages des gemmes et de leur mentalité pour essayer d'expliquer à Steven comment utiliser, comment faire marcher sa gemme et l'utiliser, parce qu'elles n'ont pas pensé à faire ça avant. Ça fait combien de temps qu'ils se connaissent? Parce qu'on essaye quand même de montrer quoi qu'ils sont copains et qu'ils sont assez proches. Pourtant, ils n'ont pas expliqué grand-chose à Steven depuis le temps qu'ils se connaissent. Ça fait combien de temps qu'il traîne avec eux, qu'il galère pour avoir sa gemme qui fonctionne? Est-ce qu'on va avoir une réponse à ça? Ah, enfin bref, voilà, on voit que Pearl est du genre plus sage, plus calme. On voit que Améthyste est du genre, ouais, je me lâche à fond, quoi, j'ai aucun sans-gêne. Et que Garnet est du genre à être badass. Voilà, et genre le chef, quoi, le chef un peu sage et badass du groupe. On voit un petit peu les différentes personnalités qui transparaissent bien. Je reconnais qu'en termes d'introduction de personnalité, ça fait bien le taf. Voilà, je tiens à le dire, hein, ça fait bien le taf. Mais bon, là, il se pose une question, comment ça se fait? Il essaye de recréer les événements et c'est après qu'il semble comprendre que c'est en mangeant ces cookie cats que sa gemme s'allume. Sa gemme réagit aux cookie cats. Et alors que la reine des mille pattes monstrueux apparaît, qui j'avoue, elle, a un design pas trop mal. Voilà, elle a un œil dans la bouche, c'est assez glauque, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là, je reconnais ce design-là est pas mal. Il y a les trois gemmes qui galèrent un petit peu, et Steven se dit, ouais, je serai là à votre rescousse maintenant que je sais utiliser ma gemme, qui produit un bouclier au passage, son arme à lui c'est un bouclier, et ça marche pas. Ouais, il se dit, ouais, je bouffe ces trucs-là, mais ça marche pas, qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, j'imagine que si t'avais réfléchi 3 secondes, tu te dirais que c'est normal. Je veux dire, t'en as bouffé avant des Cookie Cats. Si t'adorais tellement ce truc-là, c'est que t'en as bouffé avant. Donc, si t'as pas eu ta gemme qui réagissait avant ça en bouffant ces trucs-là, pourquoi ce serait ça qui ferait marcher le truc, quoi?
La logique, hein. Bon, je sais pas, on peut-être pas trop lui demander de réfléchir, ça a pas l'air d'être quelqu'un de très cérébral, Steven, pour l'instant. J'imagine qu'il a besoin de grandir un petit peu. Enfin bref, quoi, il se rend compte que ça marche pas, mais il parvient quand même à aider un petit peu à contrôler la bestiole pour que les trois gemmes le finissent. Et il fait ses adieux au Cookie Cats qu'il ne pourra plus jamais manger dans un moment. Honnêtement, un peu parodique, on sent que ça veut faire un petit peu le mélange. Humour léger, un petit peu parodique et sérieux. Et pour l'instant, ça passe à peu près. Voilà, j'ai pas énormément de choses à redire là-dessus, à ce niveau-là. Le mélange humour sérieux, ça passe. Voilà, hein, le côté sans gêne des personnages, leurs réactions et ce qui se passe par rapport aux menaces. Il y a deux, trois trucs qui me font tiquer, surtout par rapport à l'épisode 2, mais pas grand chose. Globalement, ça va. Le mélange de tons se fait acceptablement. Enfin bon, voilà, il dit au revoir à ses Cookie Cats, c'est un bon touriste. Et les autres le rassurent en disant tu te finiras par retrouver ce qui te fera activer ta gemme par la suite. Un chemin à emprunter à la voie du héros qui n'est pas terminée, tout ça. Une voie on aurait pu montrer à son commencement, ça aurait été cool. Et ouais, il a trop mangé et à la fin, il gère. Voilà, hein, dernière blague. Bon, après, ils sont classe de pas le montrer directement, hein, parce que je suis sûr qu'énormément de séries n'hésitaient pas à le montrer directement, mais voilà, c'est là sur ça que ça se termine. Cet épisode était acceptable, à peu près. En fait, je pense que j'aurais davantage apprécié si c'était pas le premier épisode. Parce qu'il y a tellement de trucs qui auraient mérité d'être introduits avant ça, quoi. Ça se ressent comme un épisode 2 ou 3, ce truc, pas comme un épisode 1. Je sais que vous voulez vous donner un style en racontant pas les choses de la façon la plus conventionnelle possible, mais vous savez, les narrations conventionnelles, elles existent pour une certaine raison, c'est parce qu'il y a un côté efficace là-dedans et une structure qui marche bien, vous voyez. Quand on sort de cette structure, c'est difficile de faire quelque chose qui marche autant, quoi. Et là, je sais pas, quoi, donc balancer ça comme ça, j'en viens presque à me demander, est-ce qu'on va avoir un épisode plus tard qui reviendra sur les origines de cette rencontre, de ces personnages, tout ça, ou pas? Parce que j'ai presque l'impression que c'est prévu pour pas qu'il y en ait, quoi. Que c'est prévu pour être vraiment l'introduction, c'est comme ça que vous êtes censé connaître les personnages. Là, la situation de départ, on la pose comme ça, et merde. Et ça fait bizarre, quoi. Ça fait super bizarre comme façon d'entamer la chose, je trouve. Voilà, mais sinon, le petit délire sur Steven qui cherche ses pouvoirs et le conflit avec le monstre du jour, ça passe bien, c'est pas affreux, ça fait le taf sans problème, et nos personnages ont des personnalités qui ne me posent aucun problème non plus, quoi. Ils sont plutôt sympathiques en soi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que, ouais, ce récit, je trouve mal foutu, quoi. C'est pas ça qu'on devrait avoir en premier épisode. Vraiment. Et j'ai des problèmes un peu similaires avec l'épisode 2 où, ouais, maintenant on est en plein dedans, quoi, la situation est posée, et ça commence sur Steven et Améthyste, qui se rendent au fast-food du coin qui ferme pour demander les restes de frites. Ils n'ont pas d'argent pour en acheter des normales, ou alors c'est leur petit péché mignon. Apparemment, ça a l'air d'être ça, quoi. Et ça apporte pas grand-chose, c'est histoire d'introduire les personnages, et encore le côté, une fois de plus, j'en ai un peu rien à foutre d'améthyste là-dedans, quoi. Un petit peu je m'en foutiste du personnage, genre ouais, je me lance, je fais ce que je veux, quoi. J'avoue que ça aurait pu être un petit peu différent, je trouve que ça apportait pas grand chose. En tout cas, à ce moment-là, il découvre qu'il y a une espèce d'œil géant dans le ciel, une espèce de truc qui fonce sur Terre, là, en ce moment même, et il s'agit du Red Eye, une espèce de truc maléfico, machin truc chouette, qui fonce sur Terre pour je ne sais quelle raison, et qui va détruire le coin parce que... Voilà, c'est un truc maléfique qu'il faut détruire, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Et la solution pour le détruire qu'on connaît, c'est l'espèce de rayon à lumière qui avait été créé par Rose Quartz. Qui est Rose Quartz? Eh ben, c'est la mère de Steven. On nous le balance comme ça. Il n'y a que l'appareil de Rose Quartz qui peut arriver à faire ça. Ma mère? Ça n'a jamais été un tant soit peu mentionné avant, évidemment. Hein. Une fois de plus, on n'a aucune origin story de quoi que ce soit. Donc,
Ouais, ça arrive comme un cheveu sur la soupe comme ça. Et il y a Steven qui se dit ouais, bon, ma mère n'est plus là. Ah bon, si, à nouveau, deuxième nouvelle, elle n'existe plus. Et il y a peut-être mon père qui doit savoir où se trouve ce fameux canon à lumière. Tandis que les autres se disent ah ouais, ton père, comment il s'appelle déjà ce con J'ai noté son nom là, Greg. Ton père Greg, il est un peu spécial, hein, pas trop confiance en lui. Et donc elles se disent ok, on va pas essayer. Et elles partent sur l'option, on balance un métiste sur l'œil noir, le red eye. Voilà, quand genre il y a il y a Garnet qui la prend, qui la balance comme ça. Vas-y. Ok. Et ça marche pas trop, hein. Elle répète ça plusieurs fois, c'est un peu le gag. J'avoue que ça me fait sourire. Je vais pas le dire, ça me fait un peu sourire. Et pendant ce temps-là, on va surtout suivre Steven, qui va voir son père pour qu'il l'aide à déterrer ce truc-là. Hein, tandis que, ouais, je sais pas. D'autant plus qu'il y a que Garnet qui a balance. Il pourrait pas y avoir Pearl qui accompagnerait Steven là aussi. Je sais pas, histoire de répartir les tâches. Je sais pas, je trouve que les trois gemmes, ouais, on force un petit peu leur non-participation à l'histoire. Hein. En tout cas, voilà, il va voir son père, qui est du genre un petit peu loser, dira-t-on. Quelqu'un qui dort dans sa caravane, qui a pas de clients, un peu débraillé, tout ça, tout ça. Et je finis par lui parler donc du fameux rayon, et il y a Greg donc qui l'emmène dans un entrepôt. Dans un entrepôt où il a donc mis des tonnes de conneries qu'il a glanées ci et là, et Steven se balade dedans pour essayer de retrouver le canon à lumière, tandis qu'il ressasse un petit peu les souvenirs du passé alors qu'il découvre certaines choses. Il y a le père qui dit ah je me souviens quand j'ai rencontré ta mère à un concert où personne n'est venu sauf elle, hein, et on s'est aimé pendant un certain temps et puis elle a abandonné sa forme physique lorsqu'elle t'a donné naissance. Comme ça. Une fois de plus. Ah bon, ok, c'est comme ça que Steven est venu au monde et que c'est une gemme en fait. C'est à cause de ça. Très bien. D'accord. Enfin, les informations qu'on le balance comme ça, dans des dialogues qui sont naturels, hein, je le reconnais, mais je sais pas, je serais pas contre un tout petit peu d'exposition, certes un peu forcé, mais dialogue d'exposition ou d'explication qui aiderait à davantage appuyer ça plutôt que nous balancer ces informations en mode presque palek. Je m'excuse un petit peu, mais c'est presque ça, quoi. Ok, sa mère est donc morte techniquement, enfin elle a abandonné sa forme physique, c'est pas tout à fait pareil, en lui donnant naissance à Steven. Ok. Est-ce que c'est comme ça pour les autres gemmes? Elles sont nées comme ça, leur mère leur ont donné naissance de la même façon? Peut-être, sans doute qu'il y aura des réponses à ça. Je vais éviter de trop faire mon chieur à ce niveau-là. Si ça se trouve, il y aura des réponses plus détaillées par la suite qui seront plus satisfaisantes en termes de présentation que ça. Gardons espoir, hein. Soyons optimistes, soyons optimistes. En tout cas, là, il finit par trouver le canon au bout d'un moment. C'est un petit peu difficile de l'amener là-bas, quoi, pour faire face à l'œil démoniaque, sachant que bon, techniquement, vous pouvez l'activer de n'importe où, hein, vu la proximité où il est. Je pense qu'il y a moyen de faire ça, mais bon, on va le rapprocher plus de la plage pour que les gemmes de cristal puissent participer à l'action un petit peu à la fin quand même. Et alors qu'il l'amène à la plage, ça a un petit peu de mal à se mettre en marche parce qu'il y a un truc pour l'activer. Et le truc pour l'activer, c'est une espèce de dicton que le père de Steven dit tout le temps, c'est-à-dire ah, s'il y avait que des codes de port réussis, on n'aurait pas de hot dog. C'est une espèce de dicton qui balance 4 ou 5 fois durant tout cet épisode qui dure 10 minutes, je rappelle, donc ça devient un petit peu bourre-crâne, un tout petit peu bourre-crâne de le forcer un petit peu comme ça, ce dicton, hein, sur 10 minutes. Mais voilà, quoi, ce dicton, c'est ça qui active le canon, histoire de dire que lorsque la mère de Steven a créé ce truc-là, ou l'a trouvé, ou l'a activé, je sais pas trop quoi, elle l'a programmé pour que ce soit un dicton de son chéri qui l'active.
C'est plutôt mignon lorsqu'on met ça en place. Grâce à ça, donc le canon est activé, espèce de Red Eye démoniaque qui a à peine été introduit et détruit. Et il y a quelques petites retombées, mais aucune grosse casse et tout s'arrange. Il y a Steven qui renoue plus avec son père avec cette histoire-là et ça se termine là. Ça allait une fois de plus, et ouais, ça aurait eu plus de force si certains éléments dont on parle nonchalamment dans cet épisode-là avaient été introduits un petit peu avant, montrés plus en détail avant, parce que là, c'est juste, ça fait un petit peu, on nous balance des informations, voilà, comme ça, rapidement, sans aller plus loin. C'est un peu dommage. C'est ce que je ressens en fait avec ça dans cette présentation de l'univers. C'est juste on nous balance des informations comme ça, mais on est dans le bain comme si de rien n'était. Et je sais pas. J'aurais vraiment pas été contre une intro en bonne et nue forme de la chose, personnellement. Et je sais pas, peut-être que dans un futur éloigné, on aura un épisode qui reviendra sur les origines de la chose. Ce serait pas mal. Sinon, globalement, ouais, ce second épisode était pas trop mal non plus. Ça allait. Hein, les moments de rapprochement entre Steven et son père, c'était plutôt mignon. Voilà. Mais ouais, à un moment donné, il chante une chanson, parce que oui, le père de Steven donc a écrit les chansons. Il y a une des 100 chansons qui passe. Et est-ce qu'on va avoir un épisode musical à chaque fois? Une chanson par épisode? Ah bah dis donc, courage pour ça. Hein. Phineas et Ferb a bien fait ça. Peut-être que vous y arriverez. Sinon, ouais, ben. Ça allait, voilà, hein, ces épisodes, il n'y avait rien qui m'a irrité ou quoi que ce soit. C'était plutôt efficace, un tout petit peu dans ce que ça voulait raconter. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont introduites comme ça, sans cérémonie. Genre ben, la nouvelle menace d'espèce de Red Eye par exemple, ben voilà, c'est un truc puissant qui peut détruire la Terre. Pourquoi, d'où ça vient, on s'en fout, c'est juste un truc puissant qui peut détruire la Terre. Les origines de Steven, pourquoi il peut pas faire ci ou ça, nous le balance comme ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on nous balance comme ça et qu'on est censé accepter alors qu'il n'y a rien qui les a introduits de façon un tout petit peu poussée avant. C'est difficile d'entrer dans le bain réellement alors que c'est un petit peu ce qu'on veut faire, quoi. On nous met dans le bain comme ça et je sais pas, j'arrive pas à rentrer totalement dans votre univers quand c'est comme ça que vous le présentez personnellement. Mais j'ai rien vu de particulièrement ultra dérangeant dans l'univers que vous présentez, dans l'humour que vous faites et dans la personnalité des personnages. Hein. Ça va, quoi. Ils peuvent promettre s'ils sont bien réutilisés par la suite. Voilà, il y a une bonne base qui peut être pas mal. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment une introduction pour moi. C'est des épisodes qui auraient pu être numéro 6, 7, numéro 10, 11 ou un truc comme ça. Ça aurait pu être ça. Vu le peu qu'on prend le temps d'instaurer dedans. Et c'est un peu dommage. Ça aide moyen pour l'immersion. Mais bon, hein, peut-être que ce sera un petit peu rattrapé par la suite. On verra bien. En tout cas, c'est pas un départ sur les chapeaux de roue. Mais ça aurait pu être largement pire. Ah, je vais pas passer un mauvais moment. Et espérons que ouais, ça descende pas trop par la suite. En tout cas, durant la partie où ça peine à démarrer. Hein, on verra bien. En tout cas, à la prochaine pour les épisodes 3-4. Bye.